Je vous emmène aujourd'hui découvrir l'art de la rue. Nous voilà sur un mur d'une piscine municipale à Zugdidi avec, regardez, cette mosaïque tout à fait extraordinaire. Et comme c'était les Jeux Olympiques, vous voyez la flamme olympique qui est emportée d'Olympe jusqu'à Poti en 1980 quand il y a eu les Jeux Olympiques avec les épreuves d'eau. Voilà ici les 5 anneaux des Jeux Olympiques, car les champions venaient s'entraîner dans cette piscine qui maintenant est totalement à l'abandon. Un autre village, Kashweti. Regardez l'école qui vient d'être bien repeinte, fenêtres neuves, et regardez les mosaïques qui ont été conservées. Les Daena. Et au-dessus, toujours la flamme olympique, les colombes de la paix. Sur l'autre façade, c'est dans un corps sain, un esprit sain. Là, le corps doit être aussi développé que l'esprit. Voilà tous les sports qui sont pratiqués dans cette école. Toujours dans ce village, un abribus tout à fait extraordinaire, avec encore ces mosaïques soviétiques qui mettent en valeur la mère patrie, qui est ici représentée par cette femme avec ses grands cheveux, et tout autour la nature stylisée typique de l'Union soviétique. Là, c'est l'autre côté avec le joueur de flûte, mais j'ai pas résisté, je vous ai montré les actuels transformateurs qu'il y a derrière l'abribus. Toujours dans les ruines, nous voilà dans l'usine de thé, toujours de ce même village Kashweti. Et regardez la cueillette du thé en mosaïque. Là, on voit bien les carrés de mosaïque qui ont été montés et ensuite plaqués sur ce mur. Regardez ces femmes avec ces grands chapeaux. Et là, le tracteur qui est arrivé pour enjamber les plantations de thé. L'autre façade, regardez la publicité, le samovar bien russe, l'inscription en géorgien, en russe, et cette femme très asiatique qui présente la tasse de thé. Sur l'autre façade est, regardez là, cette femme avec l'enfant. Plus loin, les jeunes filles qui s'amusent, qui sont bien dans la nature et qui profitent de la vie. Cette usine est maintenant totalement désaffectée. Maintenant, nous voilà à Zeda et Tseri. L'ancienne piscine du kolkhoz est là, bien abîmée, avec ses mosaïques très jolies, la pieuvre, les poissons et tous ces nageurs, voyez cela, avec encore une pieuvre. Et là, c'est un peu abîmé, d'autres nageurs. Avec le dauphin, les poissons rouges, toujours des nageurs avec leur chevelure extraordinaire, le dauphin, et là les deux amoureux, puisqu'il y en a un qui tient la colombe de l'amour. Nouvellement, sur cette même piscine, regardez, des tags ont été faits avec le drapeau de la Géorgie et le drapeau de la France. C'est surprenant, et pourtant c'est totalement abandonné. L'école, maintenant, toujours dans ce village. On m'a en effet raconté que les villages où le responsable du Parti communiste était le meilleur obtenaient des mosaïques pour son école, pour ici ou là. Donc, dans ce village, le responsable du Parti communiste a dû être très fort parce qu'il y a des fresques absolument partout. La piscine, l'école. Regardez là la récolte de vin avec ce vieillard qui tient la vigne au-dessus de lui. À quelques pas de là, deux autres rectangles de béton où il y a ces fameuses mosaïques. Là, vraiment, c'est au milieu de nulle part. On se demande pourquoi elles sont là. Je n'ai pas eu d'explication. Là, je ne sais pas trop ce que ça représente. Enfin, c'est tout à fait surprenant au milieu de ce paysage abandonné de friches industrielles. Certaines de ces mosaïques, vous voyez ici de dos, là, c'est carrés de béton. Certaines sont très abîmées, d'autres moins. Regardez là, c'est fait avec des tout petits carrés de faïence qui sont collés dans le béton. Et cela nous montre que des artistes étaient vraiment demandés pour fabriquer ces fameuses mosaïques, et je souhaite que
on puisse les répertorier, les conserver. C'est de l'époque soviétique, mais bon, c'est une page de l'histoire de la Mingrélie. Je vous dis maintenant au revoir, à bientôt pour une autre visite.